lorsqu'on les rassemblera au paradis. Et l'interprétation de ce verset, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il commente ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si des parents atteignent par exemple le Firdaus al-A'la, rentrent au paradis et par leurs actions et par la miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala, ils méritent al-Firdaus al-A'la, le degré le plus élevé du paradis. Et que leurs enfants, alhamdoulilah, ont été des musulmans, sont rentrés au paradis, mais sont peut-être au degré le plus bas du paradis. Eh bien, Dieu, dans son infinie miséricorde, va faire remonter ses enfants pour rejoindre leurs parents dans le Firdaus al-A'la. Et l'inverse est vrai aussi. Si des parents se trouvent si des enfants se trouvent dans le Firdaus al-A'la et que les parents se trouvent tout en bas, parce que ça existe aussi, eh bien Dieu va faire rejoindre ses parents, les parents avec les enfants, et ils seront rassemblés éternellement. Alors, si Dieu nous permet de nous éveiller et de prendre conscience de cette responsabilité, certes très lourde, mais c'est une responsabilité à laquelle on ne peut pas échapper. C'est-à-dire qu'on doit assumer cette responsabilité. Eh bien, il faut rentrer dans l'école de l'éducation à Tarbiya et ne pas penser que être parent, ça s'apprend sur le tas, que être parent, c'est le bricolage, que être parent ou être époux ou épouse, c'est on va apprendre sur le tas, ou bien comme nous a rappelé notre sœur, on va faire comme nos parents ont fait, ou bien on va... Non, l'éducation a des règles, l'éducation est une science, l'éducation est une pratique, l'éducation est quelque chose qui s'apprend, l'éducation a ses spécialistes et il faut faire cet effort pour entrer dans l'école de l'éducation. Et l'éducation, chers frères, chères sœurs, ça commence très 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 tôt. Un homme est venu voir un savant et il lui a dit « J'ai mon enfant qui a 6 mois. Quand dois-je le commencer à l'éduquer ?» Et ce savant, il lui a dit, c'est déjà trop tard. Et ça, c'est une manière de répondre pour choquer. Il ne faut pas le prendre à la lettre, c'est-à-dire c'est pour choquer la personne et pour lui faire prendre conscience. Parce qu'il ne faut jamais oublier, le piège de Satan, c'est de jouer avec le temps. De nous dire, plus tard, plus tard, plus tard. Et l'être humain arrive à la fin de sa vie, et il est toujours dans ce piège de plus tard. Et là, c'est trop tard. Alors l'éducation commence très très tôt. Elle commence dans le choix du conjoint, dans le choix de l'époux et de l'épouse. Subhanallah. C'est-à-dire que l'éducation des enfants commence à ce moment-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il y a 4 raisons pour épouser une femme ou pour épouser un homme. Soit c'est on l'épouse pour sa richesse, pour sa noblesse, sa beauté, ou sa religion, sa foi, son comportement, sa piété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Épousez celle qui est pieuse, autrement vous serez perdant. » Vous risquez d'être perdant sur toute la ligne, c'est-à-dire que vous allez perdre au niveau de votre vie conjugale, vous allez perdre au niveau de l'éducation de vos enfants, vous allez perdre beaucoup. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas se repentir et changer les choses. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attire notre attention sur le fait de bâtir les choses d'une manière solide dès le départ. Parce qu'en fait, les enfants, c'est le résultat, ils héritent, les enfants héritent génétiquement, mais spirituellement aussi de leurs parents. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam insiste énormément sur le choix du conjoint. Quand on parle de l'éducation des enfants, souvent les parents, ils pensent que ils ont un regard vers les enfants. Mais quand on regarde et on rentre dans l'école de l'éducation, si on comprend ce que c'est que l'éducation, c'est pas de nous occuper des enfants en premier, c'est d'abord de les parents. Moi j'ai aimé une fois, subhanallah, une famille qui avait, c'était des parents qui avaient une petite fille qui était terrible. Terrible, terrible. Ils en pleuraient, c'est-à-dire tout le monde se plaignait de cette fille, à l'école, ses parents, etc. Et ses parents sont arrivés à un moment complètement désespérés. Et lorsque, en dernier recours, ils ont entendu parler d'un spécialiste dans ce domaine,
ils ont dit on va le voir, on va le consulter. Quand ils ont été le voir, ils lui ont décrit leur fille. Et à la fin, ils lui ont dit alors, quand est-ce qu'on peut te l'amener? La première séance. Il leur a dit je ne veux pas la voir, je veux vous voir vous. Dire votre fille, je ne veux pas la voir, je veux vous voir vous. Et il a commencé à suivre ses parents pendant plusieurs mois sans jamais voir cette fille. Et après, il leur a dit maintenant, allez appliquer cela. Leur fille a complètement changé. Ça, c'est pour dire qu'en fait, souvent on fait fausse route quand on pense que nous, parents, on n'a aucun reproche à nous faire, que nous, on a tout compris, que nous, il faut que nos enfants nous imitent, que nous sommes des modèles parfaits pour nos enfants et que c'est à nos enfants de s'adapter, c'est à nos enfants de changer, c'est à nos enfants de nous imiter. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous demande, il insiste sur le fait de commencer par soi. Et si on commence par soi, Dieu change le monde pour nous. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change pas la condition d'un peuple tant que celui-ci ne se change pas en profondeur. Ça veut dire que si on se change nous-mêmes, Dieu est prêt à changer le monde pour nous. Là, on est en train de vivre des événements à l'échelle planétaire, au niveau de la communauté, au niveau de la communauté musulmane, au niveau politique, des changements extraordinaires. Subhanallah. On dit que vous n'avez que les gouverneurs que vous méritez. Et si les gens se mettent à se réformer et à se changer, Dieu changera leur situation. Si on applique cette règle à l'échelle de la famille, puisqu'il y a un hadith qui s'applique au niveau politique, mais qui s'applique aussi à l'échelle de la famille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Chaque personne est un berger. » Et chacun est responsable de son troupeau. C'est-à-dire que chacun a une responsabilité et il est responsable de ceux qui sont à sa charge. Et il commence à citer, il dit par exemple que le gouverneur est berger et responsable et il est responsable de ceux qui sont à sa charge, mais il dit aussi que les parents sont des bergers qui sont responsables de ceux qui sont sous leur charge. Alors la première chose pour les parents, avant de commencer à parler des enfants, c'est de nous remettre en question et d'avoir le courage. Je dis bien le courage parce que si on n'a pas le courage, il y a des parents qui ne veulent pas ou qui ne se remettent jamais en question. Cela, ce sera très difficile de rentrer dans l'école de l'éducation ou dans le processus d'éducation ou de changement parce qu'ils ne veulent pas changer, ils veulent que les autres changent pour eux. Ceux-là, ce sont des dictateurs en herbe, ils sont dictateurs dans leur famille, ils veulent que les autres changent pour eux, mais eux ne sont pas prêts à faire des efforts ou à changer. Donc la première chose, c'est de se remettre en question. Les parents qui ne rentrent pas dans ce processus de remise en question, eh bien tout simplement, ils risquent de rater le rendez-vous de l'éducation de leurs enfants. Et les enfants, dans une grande partie des cas, ou dans la majorité des cas, ce sont des victimes de leurs parents ou de leur famille ou de leur environnement. Les enfants, si on a compris cela, subhanallah, on va rentrer dans le processus d'éducation en étant responsable et en nous remettant en question nous-mêmes avant de demander des changements des autres. Alors, si on parle de se remettre en question, ça veut dire que on tombe, nous, en tant que parents, dans certains pièges et qu'on a des comportements qui sont négatifs, des comportements parfois dont on n'est pas conscient. Et c'est ça qui est plus grave. Quand on est conscient de quelque chose, on peut dire qu'on est conscient. Mais des fois, on peut faire des choses et appliquer des formules sans être conscient. On le fait inconsciemment. Donc il y a des comportements qui sont négatifs. Parmi ces comportements, le premier, c'est se rejeter la responsabilité au sein du couple. C'est-à-dire que l'époux, il rejette la responsabilité, par exemple, de l'éducation des enfants sur l'épouse. C'est ton affaire, tu es la maman de toute façon, la maman est une école, etc., etc. Ou bien, la maman rejette la responsabilité sur le père, mais en général, c'est le père qui rejette le plus sur la mère. Et souvent aussi, certains parents, ils pensent que de la naissance jusqu'à, je sais pas, 7 ans à peu près, c'est l'affaire de la mère. Lui, il voit pas son fils. Dès qu'il le voit, papa, à 7 ans, Allahu Akbar, machallah, il a grandi vite. Pendant ces 7 années-là, complètement absent.
Alors que l'éducation des parents, l'enfant a besoin de ses parents depuis ce que le père donne, la mère ne peut pas le donner. Et ce que la mère donne, le père ne peut pas le donner. Et ça, subhanallah, c'est très 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 important pour l'équilibre de l'enfant dans sa vie, dans son futur et au sein de la société. Tel père, tel fils. On dit souvent ça, tel père, tel fils. Ça c'est prouvé génétiquement, c'est prouvé spirituellement, etc. On ressemble à nos parents. On a les gènes, une partie des gènes de nos parents. On a une partie des principes ou de manières. Et plus on avance dans l'âge, plus on ressemble physiquement et au niveau de notre comportement à nos parents, subhanallah. Et souvent, l'erreur que font certains parents, c'est de reprocher certaines choses à leurs enfants, alors que eux ils le font. Mais ils ne sont pas conscients que eux ils le font. Et ça, c'est très très grave pour les enfants, parce que l'enfant, il comprend, il voit. Il ne pourra pas te remettre en question et te le dire, mais il ne comprend pas. Il vit dans un... Dieu subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit « Innakum lafi qawlin mukhtalif » Vous êtes dans une contradiction totale, c'est-à-dire entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous demandez à vos enfants. Le premier cas, c'est par exemple, des fois on parle à nos enfants et on lui dit « Ne crie pas quand tu parles !» Et moi je crie, c'est-à-dire je lui parle comme ça, je dis « Ne crie pas quand tu parles !» Lui il va rien comprendre, il dit « Mais c'est pas possible !» Il me demande de ne pas crier alors que lui il crie. Ou bien « Arrête de bouder !» alors que lui il me voit bouder pendant 3 jours. Mon épouse bouder pendant 4 jours, une semaine, et il comprend pas. Il dit « Mes parents me demandent de faire... » Ou bien « Arrête de mentir !» Et il voit ou il nous attrape en plein mensonge. Et la liste est très 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 longue. Et ça... En fait, on est en train d'instaurer, d'inscrire et d'imprégner dans l'inconscient de notre enfant que, en fait, tu peux être un hypocrite dans la vie. C'est-à-dire, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Voilà. Ou bien, on va leur apprendre à toujours réclamer le changement des autres, mais pas à changer nous-mêmes. Tout à l'heure, notre sœur nous avait cité donc une parole d'un compagnon. Il y a aussi donc cette parole qu'on attribue aussi à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui dit « N'éduquez pas vos enfants comme vous avez été éduqués ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le modèle de nos parents, c'est un modèle qui était valable dans un contexte, dans une période donnée, et surtout maintenant. Il y a quelques années, la différence ou le fossé entre les générations n'était pas très très grand. Parce que l'évolution de la société n'était pas aussi rapide. Mais maintenant, actuellement, le fossé ou la séparation entre les générations n'est plus le même. Maintenant, entre un jeune de 20 ans et un jeune de 15 ans, il y a déjà un fossé. Vous entendez un jeune de 20 ans qui, par exemple, qui est à la fac et qui voit un jeune de 15 ans se comporter d'une manière, il dit « Moi, à mon époque, on faisait pas ça. » C'est comme s'il avait 60 ans. Mais parce que les choses vont très 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 vite. La société bouge rapidement. Donc cette parole qu'un compagnon, Omar radiallahu anhu, dit à cette époque-là, il est encore plus vrai à notre époque. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce conseil? Ça veut dire que les parents doivent toujours être à la page au niveau de la pédagogie, au niveau de l'éducation. Si j'ai lu un livre il y a 10 ans sur l'éducation des enfants, je ne vais pas baser ma vie, j'ai lu un livre il y a 10 ans et je continue à... Non, il faut, je dois lire ce qui est